Dans cette petite unité, la fin du cours sur la continuité. Donc revenons un petit peu à l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires, en particulier de son corollaire. Voilà. Donc on veut résoudre l'équation x puissance 5 plus x égale 150. Comme on ne sait pas résoudre des équations de ce type-là de façon exacte, on n'a pas de formule pour trouver les racines de cette équation, eh bien on va essayer de résoudre cette équation, mais numériquement, en essayant de trouver des encadrements des solutions éventuelles, ou alors des valeurs approchées avec une précision qui sera demandée. On fait passer déjà le 150 dans le membre de gauche, ça nous donne une équation de la forme f de x est égal à 0, avec f de x égale x puissance 5 plus x moins 150, et on va justifier que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle de 3. Alors ici on a k égale à 0, et pour appliquer le corollaire du TVI, on a trois hypothèses à vérifier. Donc la première, c'est que f est continu sur l'intervalle de 3. Là, elle est aussi dérivable sur l'intervalle de 3, et c'est un polynôme. F est strictement croissant sur l'intervalle de 3, sa dérivée est facile à calculer, et c'est facile de démontrer que sur l'intervalle de 3, cette dérivée est strictement positive. On en déduit donc que f est strictement croissante sur l'intervalle de 3. Dernière hypothèse pour que le corollaire du TVI fonctionne, hypothèse peut-être la plus importante, on calcule l'image de 2, f de 2 égale moins 116, c'est négatif, et f de 3, ça vaut 96, c'est positif. On en déduit que 0 est compris entre f de 2 et f de 3. Autrement dit que 0 appartient à l'intervalle f de 2, crochet fermé, f de 3, crochet fermé. Mais tout est fait pour que ça fonctionne bien, et donc on peut appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Il affirme que l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire x puissance 5 plus x moins 150 égale à 0, admet une unique solution C appartenant à l'intervalle de 3. Et évidemment, C appartient à l'intervalle de 3, crochet ouvert, puisque l'image de 2 n'est pas égale à 0, l'image de 3 n'est pas non plus égale à 0. On avait fait, alors je peux le refaire rapidement, le petit tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle de 3. Il permet d'assez bien visualiser ce qui se passe. Voilà, la fonction est strictement croissante. Les images, alors là, moins 116 pour 2, 96 pour 3. Et ce qu'il est intéressant de marquer ici, c'est que 0 est compris entre les deux images, donc il admet un unique antécédent qu'on appelle C. Évidemment, C est compris entre 2 et 3. C'est une précision, un encadrement à l'unité près, donc c'est pas formidable comme encadrement. Donc on va essayer de faire ça de façon plus précise. On va se donner une précision et on va appliquer la méthode qu'on appelle la méthode par dichotomie, que je vais un petit peu expliquer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre on va choisir une précision donnée P. D'accord? Ça veut dire qu'on veut un encadrement de C avec un intervalle dont la longueur va être P, la précision choisie. Par exemple, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4. Si on veut une précision moins importante, on peut demander une précision à 0,5 près. Précision à 0,1 près. Alors le principe est le suivant. On va travailler ici avec le petit dessin. Donc là j'ai représenté la courbe de la fonction. J'ai aussi mis la calculatrice ici. Alors on peut visualiser la courbe sur la calculatrice, mais la calculatrice m'intéresse plutôt pour avoir un tableau de valeurs de la fonction que j'ai rentré ici dans le module grapheur. Voilà, je vais vous montrer ici que j'ai bien rentré la bonne fonction. Voilà, elle a été rentrée. J'ai réglé le tableau de valeurs de façon à avoir des images pour les nombres compris entre 2 et 3. Voilà. Alors même maintenant, rien qu'en regardant ce tableau de valeurs, je vois bien que les images, elles sont croissantes, 216 jusqu'à 96, et on traverse l'axe des abscisses, autrement dit, les images
passe de négative à positive entre 2,7 et 2,8. Ça veut dire que même avec ce tableau de valeurs sur la calculatrice, on peut affirmer que C est entre 2,7 et 2,8. Alors, c'est déjà pas mal, mais on va voir que la méthode par dichotomie, elle permet d'avoir des encadrements qui vont être à chaque fois avec une amplitude divisée par 2. Donc la longueur de l'intervalle va être divisée par 2 et la précision va s'améliorer petit à petit. Alors d'abord on est sur l'intervalle 0, 3, voilà la courbe. Évidemment vous voyez bien qu'on traverse l'axe des abscisses ici entre 2,7 et 2,8 comme on vient de le voir en regardant un petit peu le tableau de valeurs. Alors comment marche cette méthode par dichotomie? Dichotomie, ça veut dire qu'on va diviser par 2. Donc on commence par... Alors on a 0, on a 3, vous voyez la courbe ici. On va calculer ce qu'on appelle le centre de l'intervalle. Alors le centre de l'intervalle 2, 3, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est 2,5. C'est le nombre qui est situé au milieu de l'intervalle. Alors pour l'obtenir, c'est simplement la moyenne entre les deux bornes de l'intervalle. 2 et 3. 2 plus 3 divisé par 2, 2,5. L'image de 2,5. Alors, l'image de 2,5, ici, où est-elle? Donc on a 2, ici on a 3. Donc l'image de 2,5, on la calcule. Alors on peut la calculer avec une calculatrice, évidemment. Vous n'allez pas faire les calculs à la main. Alors ici, je l'ai directement, l'image de 2,5. Regardez, moins 49,84. Elle est négative. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que la courbe va rencontrer l'axe des abscisses entre 2,5 et 3 et que C sera entre 2,5 et 3. Pourquoi? Parce que en fait, eh bien, toute cette partie de la courbe ici, on peut la supprimer puisqu'elle est en dessous de l'axe des abscisses. Autrement dit, ça veut dire qu'on peut remplacer la borne petit a, c'est-à-dire le 2, on va le remplacer par 2,5. Donc, c'est la première étape, l'image du centre est négative et cela entraîne que petit c est compris entre 2,5 et 3. Voilà, le petit c, vous le voyez ici, je l'ai positionné, mais évidemment, sur la courbe, on ne voit pas très bien, volontairement, on ne sait pas trop quelle valeur ça va être, et on va essayer d'améliorer un peu la précision. On sait que c'est entre 2,5 et 3. Alors, on va recommencer. On prend maintenant l'intervalle 2,53. Donc en fait, c'est comme si on faisait un zoom sur la zone ici, 2,53. Donc on a le point A1, on a le point B0, et on va calculer l'image du centre 2,5 de l'intervalle 2,53. Alors on fait 2,5 plus 3 divisé par 2, 2,75, qui est le centre de l'intervalle. On calcule l'image, on s'aperçoit que l'image de 2,75, quand on la calcule, ça fait 10,03. Et là, elle est positive. Alors, on ne l'a pas dans le tableau de valeurs, mais on peut la trouver assez rapidement. On se place dans le tableau de valeurs, on remplace par exemple le x égale 2, on remplace par x égale 10, on appuie sur exe, vous voyez, on a directement l'image. Alors, je dis une bêtise, c'est pas l'image de 10 qu'il fallait, c'était l'image de 2,75. Je m'excuse, mais quand on calcule, voilà, on peut remplacer, et on a directement l'image de 2,75. Regardez ici, ça fait bien ce que j'ai marqué dans le polycopier, 10,03, qui est positive. Alors cette fois-ci, ça veut dire quoi? Comme l'image est positive, ça veut dire que la partie de la courbe qui est inutile, je vais dire qu'on peut supprimer, c'est celle-ci ici, qui est à droite. Autrement dit, on peut remplacer le B, c'est-à-dire la borne supérieure de l'intervalle, le B qui valait 3, on va le remplacer par 2,75. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on peut remplacer ici, regardez le point B2, on peut dire que la solution C est comprise entre 2,5 et 2,75. Hein? Le 3 qui est là, hop, on le remplace par 2,75. On va continuer ce processus jusqu'à ce qu'on ait la précision attendue. C'est-à-dire l'intervalle, un intervalle ici, avec la précision qui est demandée. Donc là, je recommence une fois ici pour détailler un peu plus, 2,5, 2,75. Je prends le centre de l'intervalle, ou le milieu de l'intervalle, si vous voulez. Ça fait 2,625.
donc la moyenne de 2,5 de 2,75. Je cherche l'image de 2,625. On peut faire ça, regardez, à la calculatrice. On se met ici dans cette fenêtre. Je me décale. Je tape 2,675. Voilà, j'appuie sur OK et j'ai l'image qui donne moins 10,30. Alors, l'image de 2,675, je vois que ça fait du moins 10,300. Donc, elle est négative. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug ici, c'est pas gênant. Mais en tout cas, si on va voir après, il y a le tableau qui est dessous qui va permettre de vérifier. Moins 2,74 ou moins 10,35. En tout cas, ce qui compte, c'est que c'est négatif. Qu'est-ce qui se passe? Comme c'est négatif, ça veut dire qu'on va, cette fois-ci, on va enlever la partie qui est à gauche là, de la courbe. Et ça veut dire qu'on va remplacer le petit a par quoi? Ça veut dire qu'on va remplacer le 2,5 par 2,625. Et on en déduit que C est compris entre 2,625 et 2,75. Et on commence à zoomer de plus en plus autour de la valeur C. Donc on a un encadrement qui n'est pas forcément un encadrement à la précision souhaitée, mais si on veut aller plus loin, il faut rediviser l'intervalle en deux, rechercher le centre, calculer son image et à nouveau regarder si l'image est positive ou négative. Donc voilà le principe. Ici, on calcule donc le centre de l'intervalle AB, petit m égale A plus B divisé par 2. Et si je veux par exemple obtenir un encadrement de C au centième, ça veut dire que la différence entre B et A, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amplitude de l'intervalle, à la fin, doit être plus petite, plus petite que 1 centième, c'est-à-dire que 0,01. OK? Donc, ici, vous avez la première étape, et au début, on part de l'intervalle de 3. Les premières étapes, ce sont celles que l'on vient de commenter en haut. Donc on est parti, on a pris le centre de l'intervalle de 3, c'était 2,5. Alors l'amplitude de l'intervalle de 3, c'est la différence entre 2 et 3. Hein. Alors attention, c'est l'intervalle de l'étape d'avant, hein. Donc c'est 1. Donc on fait 2 moins 3 ici, enfin 3 moins 2, ça fait 1. Ici, vous avez le centre de l'intervalle de 3, 2,5. On calcule son image qui est négative. Quand l'image est négative, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On remplace la borne A par le centre. C'est-à-dire qu'on efface, je l'ai expliqué sur le dessin au-dessus, on efface en fait la partie de la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, on remplace le 2 par 2,5 et ça veut dire que c'est entre 2,5 et 3. On continue à nouveau. Donc maintenant A c'est 2,5, B c'est 3. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'amplitude. 3 moins 2,5, ça fait 0,5. Le centre de l'intervalle c'est 2,75. L'image de 2,75 c'est 10,03. Donc j'ai mis plus parce qu'elle est positive. Donc comme elle est positive, cette fois-ci, ce qu'on garde, c'est la valeur de B. C'est la partie en fait, on va effacer la partie de la courbe qui est à, que je ne dise pas de bêtises, la partie de la courbe qui est à droite ici. Donc on va remplacer la valeur de B qui valait 3 par 2,75. On peut faire l'étape d'après. On reprend le centre de 2,5 et de 2,75, ça fait 2,625. Son image est négative. On poursuit. Donc, comme elle est négative, cette fois-ci, on remplace la borne A par le centre de l'intervalle, en sachant que l'amplitude est divisée par 2 à chaque étape. Et on poursuit ainsi. Alors, si on fait juste l'étape d'après, l'amplitude c'est 2,75 moins 2,625, donc ça fait 0,125. Le centre de l'intervalle c'est 2,687,5. Son image est négative. Donc si l'image est négative, on garde la borne B et on supprime la borne A, ici 2,625 qu'on remplace par le centre.
Et on poursuit ainsi. Et là, vous voyez que tant qu'on n'a pas une amplitude qui est plus petite que 1 centième, donc 0,01, eh bien, on doit poursuivre. Et vous voyez que c'est à l'étape 8 où on a une amplitude ici qui vaut 0,0078125. Et bien là, l'amplitude est inférieure à 0,01. Donc, j'ai mis stop parce qu'on s'arrête. Et conclusion, ça veut dire que ici, les deux dernières valeurs de A et B qui vont nous intéresser, ce sont celles-ci, puisque le nombre C va être compris entre ces deux valeurs. Donc, si on regarde un petit peu la fin, on en déduit à la ligne 7 que C est compris entre 2,71, 0,9375 et 2,71875. Et si on veut un encadrement au centième, on peut tronquer ici, attention, en prenant la valeur par défaut. On prend 2,71 et évidemment, ben là ici on peut prendre 2,72. Donc là, on va mettre 2,72 et on peut en déduire que C est entre 2,71 et 2,72. Alors l'algorithme en langage naturel et en Python, je vais assez vite. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a dit A prend la valeur 2. Attention, il y a un petit bug ici. B prend la valeur 3. Tant que l'amplitude de l'intervalle est trop grande, ça veut dire est supérieure à P. Là, dans notre exemple, P valait 0,01. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, M prend la valeur A plus B sur 2. M, c'est le centre de l'intervalle. Si l'image du centre, si L de M est négative, on a dit que, en fait, on remplacer A par M. Autrement dit, on effaçait la partie gauche de la courbe. Sinon, ça veut dire que l'image de M, eh bien, elle n'est pas négative, mais elle est positive. Donc là, je marque ici, ça veut dire que f de M est positive. Et bien sinon, cela entraîne qu'on va remplacer B par la valeur M. B va prendre la valeur M et on va effacer la partie droite de la courbe. Et on va s'arrêter en fait ici, quand B moins A, dès que B moins A va être supérieur ou égal à 0,01. Et on le voit encore ici, en haut de la feuille, ici, c'est à l'étape 8 qu'on s'arrête ici, et on regarde à la ligne 7, ça nous donne l'encadrement qui était demandé avec la bonne précision. Ici, je vais passer assez vite, ça n'est rien d'autre que la traduction en langage Python de l'algorithme en langage naturel. Alors voilà pour cette petite explication. Essayez de la reprendre. C'est bien de comprendre ça. C'est au programme. Ça tombe pas souvent, mais on ne sait jamais.